Nadine Barry n'était pas qu'écrivaine, c'était aussi une humanitaire au cœur élargi de bonté et de bonnes actions. Une femme dont la qualité dépasse les forces humaines, d'où la création de Guinée Solidarité. Nous témoignons Zerge Niang. Je me souviens que quand j'ai eu l'examen d'entrée en 7e année à l'école spéciale des non-voyants, à la Cité de Solidarité, mes frères et moi, car nous sommes 3 de même mère, même père, qui ne voient pas. Nous devions continuer nos études. Mais il fallait le système d'intégration qui est appelé actuellement le système d'éducation inclusive. Il fallait aller dans une école privée pour pouvoir étudier avec les personnes voyantes. Mais il n'y avait pas les moyens pour payer l'école. Et quand Nadine a entendu ça, nous sommes passés au système de parrainage et nous avons été parrainés. À travers cela, il y a eu un contact sûr, un amour entre Nadine et moi. Et nous avons créé le 3 avril 2003 l'antenne Guinée Solidarité qu'on a créée sur sa terrasse ici à Kipé. Elle a été représentante de l'ONG Voir la Vue, l'ONG ophtalmologique marseillais qui venait souvent faire des interventions, qui ont créé le centre ophtalmologique de Nongo, qu'on appelle Flamboyant. Merci. Et Nadine a été de trop pour la Guinée comme bienfaitrice. Nadine Barry, c'était aussi Abdoulaye Djibril Barry, disparu à jamais, mais dans son cœur restait immortel. Monsieur Abdoulaye Conté, président de l'association des victimes du Camboiro ABCD, Aliou Barry et Suleiman Ba, président de l'OGDH, nous en disent plus. Quand je pense à Tanti Nadine, c'est la force, le pouvoir de l'amour. On ne le dira jamais assez. Le pouvoir de l'amour qui m'habite instantanément. Je me suis posé la question, comment l'amour peut arriver à métamorphoser ce bout de femme, la transformer en combattante, en guerrière, en militante des droits humains. Je vais juste vous raconter une scène dans quelles circonstances j'ai connu Nadine. J'étais en poste à Paris, jeune capitaine. Je dirigeais le centre de transfusion sanguine des armées. C'était une période où les forces françaises quittaient l'Allemagne. Et moi, ayant quitté la Guinée en 1974, je ne voulais plus entendre parler de Guinée. Et je regarde une émission de France 2, de Antenne 2 à l'époque, Thé et Café. Et je vois à l'antenne une dame qui raconte son histoire, qui a perdu son mari. Et malgré ça, elle retournait en Guinée et elle faisait des actions de solidarité. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc à l'issue de l'émission, j'ai appelé Antenne 2. Ils m'ont dit non, qu'ils vont lui communiquer mes coordonnées, qu'elle va m'appeler. 1 heure après, effectivement, il y a une dame qui m'appelle. Et elle me dit, j'ai mis en place une association Guinée Solidarité. Je voulais vous rencontrer parce que je sais qu'il y a du matériel qui est disponible. Donc j'ai pris le train, je suis parti à Strasbourg. Effectivement, j'ai rencontré Nadine. On a discuté, elle m'a vraiment vacciné sur la Guinée. Et au retour, j'ai adhéré d'abord à Guinée Solidarité. Après, je suis reparti avec elle en Allemagne. On a pris tout le matériel parce que j'avais déjà fait une lettre au ministère de la Défense pour dire que tout le matériel est proposé au Mali. Guinée Solidarité est créée par Nadine Barry et ses amis à Strasbourg en 1987 pour venir en aide aux Guinéens. Le slogan de Guinée Solidarité, c'est « Aide celui qui s'aide ». Grâce à sa volonté et son amour qu'elle avait pour son défunt époux, feu Abdoulaye Djibril Barry, elle a
créé Guinée Solidarité avec ses amis. Guinée Solidarité a eu 4 à 5 antennes. Il y a Guinée Solidarité Strasbourg, la première antenne, Marseille, la deuxième, Paris, la troisième, Conakry, la quatrième et Strasbourg, la cinquième antenne. Nadine, c'est aussi Guinée Solidarité. Il ne faut pas l'oublier, à travers Guinée Solidarité, c'est comment apporter de l'aide aux plus démunis. Et ça, c'est un grand cœur. Il faut le souligner. Toute la Guinée le sait, tout ce qu'elle a pu apporter aux plus démunis. Le service aux autres. Rendre un petit sourire à quelqu'un qui en avait besoin. Quand on parle de Tati Nadine, il faut parler de Guinée Solidarité. En Guinée, à Strasbourg et partout ailleurs. Nadine Barry n'avait pas que des collaborateurs dans son cœur. L'amitié s'est taillée une grande partie. Madame Juliana Diallo, professeur Sidi Malado Diallo, Monsieur Mamadou Boboso, marié dans la famille maternelle de Abdoulaye Djibril Barry, et Mamadou Wouri Diallo nous le témoignent. Beaucoup ont témoigné que grâce à Guinée Solidarité, grâce à Nadine Barry, que tous connaissaient, ces écoles ont eu des dons de livres. Beaucoup d'élèves, des centaines de milliers d'élèves guinéens, des enfants guinéens, ont eu des vrais livres. Il y a eu des bibliothèques créées. Il y a eu des salles de classe qui ont été refaites. Il y a eu des enseignants qui ont été encouragés. Elle est venue à Phoenix en 2017. C'est l'école que je représente ici aujourd'hui. Elle a passé une journée qui nous a marqué nous tous. Et puis ensuite, moi-même j'ai appris tout ce qui a été fait pour la cité Guinée Solidarité, pour les écoles des malvoyants. Et une fois moi-même j'ai surpris Nadine ici à Kipé. Elle était en train de trier des cartons de lunettes destinés aux malvoyants elle-même. Pour moi, c'était incroyable cette modestie avec laquelle elle se battait à l'ombre. C'est une seule fois elle a fait mention de difficulté de sortir du port des conteneurs au compte de Guinée Solidarité. Et là, je me rendais compte de tout l'effort que cela pouvait représenter, de fédérer tous ces efforts en France, en Guinée, pour que ces œuvres voient le jour. C'est grâce à Nadine que j'ai abandonné mes préoccupations sur Mali Ndara pour me focaliser sur le Léopold. Je l'ai rencontré par hasard grâce à Madame Diallo. Je suis allé la rencontrer et à l'époque j'avais sous la main la bibliographie générale de la Guinée que je voulais faire publier. Nadine m'a dit que peut-être que tu trouveras des éditeurs, peut-être, mais les gens ne sont pas très intéressés sur des bibliographies. Mais je te conseille de faire une monographie, la monographie du Léopold. Nadine Barry, c'est une combattante. C'est une femme qui s'est fait remarquer à travers la lutte qu'elle a menée. Et je vous le dis aujourd'hui, Nadine Barry était la représentante de l'OGDH en France. Donc elle n'a pas été que littéraire, elle a été une défenseur des droits de l'homme. Et grâce à elle, l'OGDH a été connu à travers toute la France, à travers, disons, le monde. Et elle a participé à beaucoup d'activités en matière de droits de l'homme en République.
nous savons que toute cette bataille, c'était pour défendre le peuple. Je prends la parole parce que je suis marié dans la famille maternelle Bablaye. Voilà. Et Nadine, je l'ai connue très tôt de leur retard parce que ma femme était dans leur famille lorsqu'elle était au lycée. Donc Nadine était sa correspondante. C'est à ce moment que j'ai connu Ablaye et Nadine, et on venait ici. Leur maison était à chantier. Nous qui avons étudié à Strasbourg, qui avons connu la vie là-bas, qui avons fait les cartons, etc. avec lui, on retient d'elle comme étant la maman de tout le monde. La maman de pratiquement de tous les étudiants africains qui étaient là-bas. Moi, je me souviens qu'elle venait à nos soirées, même quand c'était des Sénégalais qui l'organisaient. Elle a soutenu beaucoup de monde, elle a été caution de beaucoup de monde, elle a gardé des gens, elle a organisé des repas. C'était ça Nadine, la simplicité, la modestie. Monsieur François Martin. C'est ça Nadine, la modestie, la simplicité de cette personne. Nadine ne croit très certainement à la réincarnation, et j'espère que, non pas son corps, mais la partie de son âme qui sera retransmise sera dans un beau petit garçon guinéen. Les parents et proches de son mari, les voisins, les voisines avec lesquels elle entretenait de sincères et gentilles relations sont là avec nous. Je vous invite à suivre ces témoignages. Ana fabe awoto gare mene ankwani deba anka na mama muna be khalifa la be na ana be ma kamara khalifa la be nusiga fe irende nei kana na ko fasame samani na nuqna na kan ko fa la gasara khay alaka ko fangwa ko fere ba wo be wa mana hayari na kan ko alaka na ko fa la shaka Jarama, Nadine Bari. Mai, yang hari itu anak. Awal ini engkau awal. Kamu ya udah selesai dengan Allah. Kalau ini nak kalah, biar ya. Mau diamin mana? Udara ni kemeng udang karani. Una bimen nak esi itu. Una amin kat tahu. Mungkin orang yang kaya kabur kahir satu, orang lain nak beli, kemudian baru selalu kini, anggamai, hari orang boleh bisa cip. Avant la mort, ne proclame personne, mais c'est à la mort on reconnaît une personne. Et cette personne aujourd'hui, c'est Nadine Bari. C'est par une minute de silence, la signature du cahier des condoléances et un cocktail que cette cérémonie d'hommage a pris fin au Centre d'innovation et de recherche pour le développement. Nadine Bari. Merci. Nadine Bari. Merci. 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 Nadine Bari. Merci. Merci. Et merci. Nadine Bari. Merci. 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 Nadine Bari. Merci. 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 Nadine, à cette humble victime du devoir, au nom de tous les parents, amis et collaborateurs, nous t'adressons un adieu suprême et ému. Adieu, Tanti Nadine, ton triste destin est de ceux qui font jaillir les larmes les plus impassibles. Tu seras beaucoup regretté, ayant beaucoup aimé. Si du moins notre sympathie peut atténuer, qu'ils nous disent que la mort n'a pas rompu les liens qui nous attachaient à toi Nadine.
tes souvenirs, tes œuvres resteront toujours parmi nous et avec nous. Nous nous souviendrons de ton combat, de tes œuvres accomplies et de tes œuvres en cours. Vraiment, te rendre hommage. Je ne te dis pas adieu, Nadine, mais au revoir. Je remercie pour tout ce que vous avez dit de bon sur l'adaptation de mes propos, qui ne sont pas toujours très beaux, mais je sais que sur Miami,